Alors, mes amis, on est toujours à Radun, et dans cette maison où des frères et sœurs nous accueillent. Et aujourd'hui, la première parole me donne un peu envie de rire. Et je vais vous dire pourquoi. Le titre, c'est « Le prophète envoyé aux rebelles ». Alors, nous ne manquons pas de rebelles dans cette génération, fait que on a beaucoup de chance d'être envoyés et on ne devrait pas manquer de rebelles pour avoir à annoncer une bonne nouvelle à ceux-ci. Alors, l'Esprit vient en moi, il me fit mettre debout et j'entendis le Seigneur qui me parlait ainsi. Il ne faut pas aller par soi-même, hein? Il faut avoir reçu l'Esprit. Puis il faut se lever. Et se lever, c'est toujours un verbe qui fait écho à la résurrection. Hein? La gloire de Dieu, c'est l'homme debout, disait saint Irénée. Et nous, on n'est pas debout tant qu'on est écrasé. Et pour être capable de ne plus être écrasé, ben, il faut laisser l'Esprit venir nous donner la lumière de la résurrection. Puis la mort fait de cette mort que surgit la vie. Alors, il entendit ceci. « Fils d'homme, je t'envoie vers les fils d'Israël, vers ce peuple de rebelles qui s'est révolté contre moi. » Pour moi, c'est très facile à comprendre cette parole-là. Comme ça fait 40 ans que je suis prêtre, dans un Québec bien aimé de Dieu et de l'Église, alors il y a eu beaucoup de révoltes, beaucoup de rébellions. Et le Seigneur n'abandonne pas ceux qui se sont rebellés. Alors, mais là, dans ce texte-là, de façon précise, il va les interpeller. Alors, jusqu'à ce jour, eux et leurs pères se sont soulevés contre moi. Et les fils ont le visage dur et le cœur obstiné. Et c'est intéressant de prendre l'image des pères et des fils. Parce qu'effectivement, dans notre société, toute la réalité du père n'est pas si évidente que ça, ni la réalité du fils. Et c'est facile de durcir nos cœurs et de ne pas avoir de communion entre les générations et de se retrouver avec beaucoup de compétition. Alors, c'est à eux que je t'envoie. Et tu leur diras, « Ainsi parle le Seigneur Dieu, alors qu'ils écoutent ou qu'ils s'y refusent, car c'est une engeance de rebelles, ils sauront qu'il y a un prophète au milieu d'eux. » Alors donc, quelqu'un qui est allé jusqu'à eux pour leur adresser une parole au nom du Seigneur. Je suis très heureux de faire ça depuis 40 ans. Chaque jour, je me lève en me disant que je suis très utile, parce que adoucir les cœurs, c'est un emploi qui est des plus passionnants. Dans la deuxième lecture, « Frères, les révélations que j'ai reçues sont tellement exceptionnelles que pour m'empêcher de me surestimer, j'ai dans ma chair une écharde, un envoyé de Satan qui est là pour me gifler, pour m'empêcher de me surestimer. » C'est agréable que Paul nous dise ça. Il y a toutes sortes de théories qui ont voulu nous dire c'est quoi l'écharde. Il ne nous l'a pas dit, fait que moi je ne jouerai pas à le deviner. Mais il y a une chose que je sais qui est très significative pour moi. On a tous de ces échardes. Je me disais à moi-même, comme je me le dis souvent, qu'il y a quelque part dans mon cœur une révolte, que si je ne prends pas le temps de m'y rendre, je vais même penser qu'elle n'est pas là. Si je me fie juste sur l'extérieur de mes attitudes et de mes comportements, je vais être sûr que je ne suis pas révolté. Mais chacun de nous, on a dans notre histoire des événements qui sont venus nous durcir, et qui ont provoqué des regards qu'on peut porter sur nous-mêmes et parfois qu'on porte sur les autres à cause de nos échardes. Mais Paul, il nous dit que dans sa situation, c'est excessivement pratique parce que ça l'empêche de se surestimer. Alors, d'être capable d'accueillir nos faiblesses et de les reconnaître, ça nous fait qu'on peut s'estimer
à partir de Dieu plutôt que de s'estimer à partir de nous-mêmes et d'avancer, je dirais, dans la vérité de notre être. Et qu'est-ce que Dieu lui dit? Ma grâce te suffit. On aimerait ça être parfait. On aimerait ça faire le mariage parfait, le sacerdoce parfait. On aimerait être un enfant parfait, d'être un patron parfait. Mais c'est pas vrai. On n'est pas parfait. Et parce qu'on n'est pas parfait, c'est pas qu'on n'a rien à faire. Non, la grâce de Dieu nous suffit pour faire ce qu'il nous invite et nous appelle à faire et à accomplir. Je n'hésiterai donc pas à mettre mon orgueil dans mes faiblesses. Fait que s'il y a une place qu'on peut mettre notre orgueil, c'est dans les faiblesses. L'orgueil est déjà vaincu. Et afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est fort, les faiblesses. C'est ce qui peut permettre que la puissance du Christ habite en nous. C'est cette puissance-là qui est importante. Les autres risquent d'être destructrices. Mais la puissance du Christ risque d'être excessivement féconde. C'est pas un risque, elle l'est. Les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes, c'est toutes des faiblesses qu'il nomme. Hein? Alors, on connaît tout ça. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Ne me prends plus pour un autre. Ça aide beaucoup. Et l'Évangile, c'est un texte qu'on connaît assez bien. C'est Jésus part pour son pays, puis ses disciples le suivent. Et le jour du sabbat, il se mit à enseigner dans la synagogue. Plusieurs l'écoutaient, frappés d'étonnement. D'où cela lui vient-il? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée, ces grands miracles qui se réalisent par ses mains? N'est-il pas le fils du charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? N'est-il pas comme nous? N'est-il pas aussi ordinaire que nous sommes? Alors, d'où ça y vient? Comment ça se fait qu'il est capable de faire ça? Et Jésus disait, un prophète n'est méprisé que dans son pays, sa famille et sa propre maison, pour une raison très simple. C'est qu'il n'est réduit qu'à ce que l'on voit du dehors. Et pour bien connaître quelqu'un, il faut le voir du dedans. Et celui qui nous rend capable de voir du dedans, c'est l'Esprit Saint qui nous permet de découvrir que chaque être est un envoyé et un appelé. Et lorsque l'être répond à l'appel qu'il a reçu du Seigneur, qu'il soit handicapé, qu'il soit non-verbal, qu'il soit président d'une compagnie, s'il répond à l'appel du Seigneur, alors il va devenir un témoin. Et il va pouvoir faire les signes qui accompagneront la mission qu'il fait dans laquelle il est reconnu. Alors on va demander au Seigneur qu'on puisse nous accepter d'être ces prophètes qui, pour le temps présent, annoncent un règne qui est tout proche de nous. Il suffit d'ouvrir nos yeux et de regarder cette réalité à partir de ce qui nous est révélé dans notre cœur. Bonne semaine et bonne mission.